On va prendre 1 minute pour comprendre comment trouver la nature d'un triangle avec les nombres complexes. C'est parti. A, B et C sont 3 points d'affixe petit a, petit b et petit c. L'énoncé nous guide et nous demande d'exprimer le quotient b-a sur c-a sous forme algébrique. Ensuite seulement, il faudra interpréter géométriquement le résultat pour en déduire quelque chose sur le triangle ABC. On va donc commencer, comme l'énoncé le demande, par exprimer le quotient sous forme algébrique. Pour faire l'interprétation géométrique, on analysera ensuite les 2 aspects de ce nouveau nombre complexe, son module, puis son argument. Pour exprimer b-a sur c-a sous forme algébrique, on commence par remplacer a, b et c par leurs valeurs, ce qui nous donne 2 moins 2i sur 2 plus 2i. On a vu précédemment que pour écrire le quotient de nombres complexes sous forme algébrique, il faut multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Ici, le dénominateur vaut 2 plus 2i, donc son conjugué, c'est 2 moins 2i. On trouve donc 4 moins 8i moins 4 sur 8, soit moins 8i sur 8 ou encore moins i. Il ne nous reste plus qu'à interpréter géométriquement ce résultat. Commençons par regarder ce que vaut le module de b-a sur c-a. b-a sur c-a vaut moins i, donc leurs modules sont égaux. C'est donc racine carrée de moins 1 au carré ou encore 1. Pour interpréter ce résultat géométriquement, il faut d'abord comprendre ce que représente module de b-a sur c-a. C'est le quotient des modules de b-a et c-a. Or, le module de b-a, c'est la distance AB, et le module de c-a, c'est la distance AC. On a donc AB sur AC qui vaut 1, c'est-à-dire AB égale AC, et on peut en conclure que le triangle ABC est isocèle en A. On va maintenant regarder si l'argument de ce complexe nous apprend quelque chose. b-a sur c-a vaut i. Donc les arguments de ces 2 complexes sont également égaux, c'est-à-dire que l'argument de b-a sur c-a vaut moins pi sur 2. Comme pour le module, avant d'interpréter géométriquement le résultat, il faut comprendre ce qui se cache derrière l'argument de b-a sur c-a. D'après le cours, l'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments. Argument de b-a sur c-a, c'est la différence des arguments de b-a et de l'argument de c-a. Un argument, ça représente un angle. Ici, on a l'angle formé par les vecteurs U et AB, moins l'angle formé par les vecteurs U et AC. Et on peut donc conclure que l'argument de b-a sur c-a, finalement, ça n'est rien d'autre que l'angle formé par les vecteurs AC et AB. On a donc l'angle formé par les vecteurs AC et AB qui vaut moins pi sur 2. Et ça, géométriquement, ça veut dire que le triangle ABC est rectangle en A. On vient de démontrer que le triangle ABC est rectangle isocèle en A. Quand l'énoncé nous demande d'analyser géométriquement un quotient de complexe, on commence par l'écrire sous forme algébrique. Ensuite, on calcule et on exprime le module de ce quotient d'une part et l'argument de ce quotient d'autre part. Généralement, ça nous permet de déduire la nature d'un triangle ou encore l'orthogonalité de 2 droites. Si cette vidéo t'a plu, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.